Dans la paracha de Behar, au milieu de la paracha, il nous est dit Vechi yamur achicha umatayato emecha. Il arrive que des gens dans ton entourage, malheureusement, s'appauvrissent et sont dans le besoin. Donc on nous demande de faire cas de ces gens-là. Ve'ehezak tabo. Tu vas le soutenir. Et ensuite, on nous dit attention, il va venir t'emprunter de l'argent. Ne commets surtout pas l'erreur, la bêtise de prendre des intérêts sur cet argent. Et quand on nous parle de savoir aider son prochain, d'avoir la crainte de Dieu et d'aider son prochain, de ne pas prendre de l'intérêt. Et là, je voudrais parler également que des fois, les gens, au lieu de prêter avec des garanties, ben c'est d'accord, mais au lieu de prêter, ils vont préférer placer leur argent dans d'autres endroits avec de l'intérêt plutôt que de faire la mitzvah de prêter. Et sachez que c'est une erreur. Qu'est-ce que dit le pasouk? Ani Adonai Elohechem, Asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim, latet lachem et eretz Kenaan, liot lachem l'Elohim. Je suis donc Dieu votre éternel, qui vous a sorti d'Égypte pour vous donner la terre de Kenaan, donc la terre d'Eretz Israël, et pour être pour vous Dieu. On verra Rashi et l'Or HaChaim HaKadosh là-dessus. Mais pour comprendre l'importance de savoir faire du Hesed dans la vie, je vais vous raconter ce que la Gemara nous dit dans Masechet Avodah Zarah. Et ça tombe bien puisque ça concerne un peu également la vie de Rabbi Meir Baal Hanes, dont la Iloula était cette semaine. Et ça va nous enseigner notre manière d'agir dans la vie. D'abord, je voudrais citer ce que le Rambam dit sur la dernière Mishnah du traité de Makot. Dans la dernière Mishnah du traité de Makot, où il est dit Rabbi Hanania ben Akashia Omer, Rabbi Hanania ben Akashia dit Ratza Akadosh Baruch Hu les Akot et Israël. Akadosh Baruch Hu a voulu faire mériter le peuple d'Israël. Les fichar pour cela, Irbalahem Torah ou Mitzvot. Il leur a donné un grand nombre de Torah et de Mitzvot. Comment comprendre en quoi c'est un mérite qu'on ait beaucoup de Torah et de Mitzvot? Il y a différentes explications. Maintenant, on va s'en tenir à celle du Rambam. Et le Rambam dit la chose suivante. Le Rambam nous enseigne que, en fait, le fait qu'on ait un grand nombre de mitzvot, ça peut nous donner l'opportunité que dans la vie, on accomplisse une mitzvah de la manière la plus parfaite. Pourquoi faut-il accomplir une mitzvah de la manière la plus parfaite? Le Rambam va nous dire que grâce à une mitzvah qui est accomplie de manière la plus parfaite, on aura le droit à l'emplacement du Gan Eden. D'abord, d'où emmène le Rambam ses preuves? C'est ce qu'on va ramener et expliquer les paroles du Rambam. La Gemara dans Masechet Avodah Zarah Daf Yud Het ramène que Rabbi Hanina ben Teradion. Rabbi Hanina ben Teradion, c'est le beau-père de Rabbi Meir Baal Hanes. La fille de Rabbi Hanina ben Teradion s'appelle Brouria et est mariée à Rabbi Meir Baal Hanes. Rabbi Hanina ben Teradion va rendre visite à son Rav Rabbi Yossi ben Kisma, qui malheureusement est mourant, et avec d'autres rabbanim, il rentre le voir. Et là, Rabbi Yossi ben Kisma s'adresse à Rabbi Hanina ben Teradion et lui dit « J'ai entendu que tu passes outre les décrets des Romains qui ont interdit de diffuser la Torah et que toi, tu continues à rassembler les gens et leur enseigner la Torah. » C'est-à-dire que tu te mets en danger.
Rabbi Hanan ben Teradion dit Mina Shamayim irahamu. Du ciel, on aura pitié de moi. Il dit comment je te dis quelque chose de logique, tu réponds comme ça. Et là, il lui annonce qu'il va avoir une mort terrible. Et là, Rabbi Hanan ben Teradion demande à ce Rabbi Yossi ben Kisma, est-ce que j'aurai le Olam Haba, le Gan Eden? C'est-à-dire peut-être que le fait que je me sacrifie pour enseigner la Torah, malgré que je risque ma vie, peut-être que à cause de ça, je vais perdre mon Gan Eden. Qu'est-ce que lui répond Rabbi Yossi ben Kisma? Il dit, dis-moi, Kloum ma'ase baliatra, est-ce que tu n'as pas quelque chose à me raconter sur ce que tu as fait dans ta vie? Quelle est cette question? Rabbi Yossi ben Kisma sait que Rabbi Hanan ben Teradion est un des Tanaïm qui applique la Torah d'une manière parfaite tous les jours, fait ses prières, enseigne. Il vient de dire qu'il enseigne la Torah au péril de risquer sa vie. Donc, quelle est cette question? Et qu'est-ce qu'il lui répond Rabbi Hanan ben Teradion? Il lui dit, écoute, une année, j'ai décidé de ramasser de l'argent pour les pauvres de Purim, et j'avais une bourse avec différents compartiments, une sorte de petits sacs, et il y a eu un mélange entre mon argent et l'argent de la tzedaka. Donc, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Personne ne le savait. J'aurais pu faire une estimation et retirer ce que je pense qui me revient. J'ai dit non. J'ai tout laissé à la tzedaka. Personne ne savait ce que j'ai fait. Donc, et là, Rabbi Yossi ben Kisma lui dit dans ce cas-là que mon Gan Eden soit avec toi. Vraiment, il est en extase de ce qu'il a fait. Et là, le Rambam comprend que la question et la réponse sont la suivante. La question est, est-ce que tu as une action où tu peux être sûr que tu n'avais aucun intérêt d'honneur, de quel que soit l'intérêt possible et imaginable? Il lui a dit, oui, je pense j'en ai un. Où personne ne savait ce qui s'est passé, c'est qu'entre moi et Dieu qu'on a décidé. Donc le Rambam dit, tu vois clairement qu'il faut une action parfaite pour avoir le Gan Eden. Ce que veut dire le Rambam, n'imaginons pas un instant que quelqu'un va faire tout ce qu'il a envie, et parce qu'une fois il va se conduire à la perfection, ça va lui faire entrer directement au Gan Eden. Pas du tout. C'est faux de penser comme ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les fautes, tout le monde passe au jugement, tout le monde devra se nettoyer s'il n'a pas fait de repentir, de teshuva avant de quitter ce monde. Tout le monde sera jugé sur les fautes qu'il a commises et tout le monde devra donner des comptes. Par contre, pour avoir une place au Gan Eden, après qu'on a été nettoyé de toutes les fautes, pour avoir une place au Gan Eden, il faut pour cela faire une action parfaite. C'est ce que le Rambam nous dit. Bon, on a expliqué le Rambam. Simplement, on va voir qu'il y a une question apparente sur le Rambam. Quelle est cette question? La Gemara, dans Masechet Avodah Zarah, avant de nous raconter cette histoire de Rabbi Hanan ben Teradion, elle nous raconte un fait qui s'est passé plus tard, que en fin de compte, Rabbi Hanan ben Teradion est finalement arrêté par les Romains, et il se retrouve dans une cellule de prison, et là, il retrouve aussi un autre Rav, le Rabbi Elazar ben Parta. Et quand les deux rabbinim se retrouvent, alors Rabbi Hanina ben Teradion, Rabbi Elazar ben Parta s'adresse à Rabbi Hanan ben Teradion et dit, quelle chance tu as. Toi, il t'accuse d'une seule chose, de t'avoir enseigné la Torah. Mais lui, Rabbi Elazar ben Parta, il est accusé de 5 différentes accusations, qu'il enseigne la Torah, qu'il est voleur, différentes accusations, 5 chefs d'accusation. Et là, Rabbi Hanan ben Teradion se tourne vers lui et lui dit, non, toi, Rabbi Elazar ben Parta, malgré les 5 chefs d'accusation, tu vas t'en sortir, tu seras acquitté. Mais lui, Rabbi Hanan ben Teradion, avec un chef d'accusation, va être condamné. C'est ce qui s'est finalement passé. Finalement, Rabbi Elazar ben Parta va se sortir de manière miraculeuse, alors que Rabbi Hanan ben Teradion va être condamné à mort, une mort horrible dont on va parler. Pourquoi
Rabbi Hanan ben Teradion dit à Rabbi Elazar ben Parta que lui va avoir la chance d'avoir un miracle qui est surnaturel et d'être donc acquitté de 5 chefs d'accusation et pas lui, Rabbi Hanan ben Teradion. Il dit, c'est pourquoi? Parce que moi, Rabbi Hanan ben Teradion, j'ai enseigné la Torah, mais je n'ai pas fait de milut hesed, je n'ai pas fait de bien aux gens. C'est-à-dire, je n'ai pas fait de la bonté aux gens. Tandis que toi, tu as enseigné la Torah, mais tu as aussi fait de la bonté aux gens. Et là, Gemara dit, mais attends, Rabbi Hanan ben Teradion, on sait qu'il y a eu une histoire qu'il a racontée à son Rav, Rabbi Yosef ben Kisma, où une année, il a ramassé l'argent pour les pauvres de Purim, il a même donné son argent avec l'argent des pauvres de Purim. On a dit, oui, c'est vrai qu'il a fait une fois une action parfaite, mais comme il aurait dû faire, il ne l'a pas fait. Apparemment, ça contredit le Rambam. La réponse est que j'ai entendu du Rosh Yeshiva de Rechassim, ça ne contredit pas le Rambam. Pour avoir le Gan Eden, il faut une action parfaite, c'est vrai. Il l'a fait, Rabbi Hanan ben Teradion. Mais pour, dans ce monde, vivre des miracles surnaturels, il faut constamment, toute sa vie, faire du hesed, de la bonté. Si les gens savaient qu'en donnant de la tzedaka, qu'en prêtant de l'argent, même au détriment de perdre des intérêts qu'ils auraient pu avoir ailleurs, ce qu'ils allaient acquérir comme mérite qui pourrait les protéger dans la vie de tellement de malheurs, ils agiraient différemment. Je crois que l'exemple le plus frappant qu'on puisse citer est le Rav Kreiswirth d'Anvers, Zechrono Libracha, qu'il repose en paix. Le Rav Kreiswirth d'Anvers a toute sa vie eu des miracles. Le premier miracle qu'il a eu, c'est que lorsque les Allemands sont arrivés dans l'endroit où sa yeshiva se trouvait et dans lequel il était étudiant de yeshiva, ils les ont sortis dans la cour et puis ils étaient pressés, donc ils ont laissé un capot pour les mitrailler et les autres ont continué. Et cet Allemand, quand il les a alignés devant le mur, en regardant Rav Kreiswirth, qui était un jeune homme, qui était grand et beau, il lui dit, non, tu es trop beau pour que je t'abatte, toi, je ne peux pas. Puisque eux avaient le culte de la beauté physique. Il lui dit, écoute, quand je vais tirer, quand tu vois que je tire celui qui est à côté de toi, tombe par terre et reste comme ça jusqu'à qu'on s'en aille, qu'on n'est plus dans le coin, comme ça si un de mes collègues vient, ne voie pas que je t'ai laissé en vie. Et donc, il va être le seul survivant de ces Bachurim de Yeshiva qui auraient été tous mitraillés par cet Allemand. Et il a dit qu'il pense que, pour quelle raison, lui a survécu, pas parce qu'il étudiait plus que les autres, bien que lui, sa manière d'étudier était extraordinaire, il était capable toujours de citer les textes de Gemara et de Rashi, tellement il les répétait. C'était quelqu'un d'extraordinaire en Torah. Mais il a dit c'est pour une autre raison. C'est pour le Hesed qu'il avait fait. Il raconte qu'une fois, un jeune homme avait marché des semaines et des semaines pour arriver à la yeshiva. Et quand il est arrivé à la yeshiva, et qu'il est rentré dans la chambre du Rosh Yeshiva pour demander à être accepté, le Rosh Yeshiva lui a dit « Je ne peux pas te prendre, je n'ai plus un seul lit de livres dans la yeshiva. » Et ce jeune homme a explosé en pleurs. Et Rav Kreiswirth, qui était présent, a dit au Rosh Yeshiva, tu sais, moi sur mon lit j'ai 2 matelas. C'était en fait 2 sacs de paille, c'était ça des matelas qu'ils avaient. Alors s'il veut, je peux lui donner un des matelas, il le met par terre, il dort dessus. Et le Bachour a dit, oui, je suis d'accord, rien qu'on me laisse à la yeshiva. Et le Rosh a dit, bon, d'accord. Et quand le soir il devait aller dormir, Rav Kreiswirth a mis donc ce fameux matelas, ce sac de paille par terre, et a dit à ce Bachour, toi tu as marché pendant des semaines, tu dois être fatigué, tu vas dormir dans mon lit, moi je dormirai par terre. Oui, oui, il l'a imposé. Et comme ça tous les soirs. Il a dit, je pense que c'est par ce Hesed que j'ai eu ce miracle. Après la guerre, il a voulu faire du Hesed, à part qu'il était le Rav d'Anvers, c'était un grand érudit en Torah extraordinaire. Il a continué à faire du Hesed. Il se souciait de marier les orphelins et les orphelines. Eh bien, il a continué à avoir des miracles. Bien qu'il a eu un cancer et que les médecins ne lui donnaient pas beaucoup à vivre, il a vécu encore au moins 40 ans après.
on voit combien le Hesed, finalement, est un bien pour ceux qui le font. Et là, la Torah, Akadosh Baruch Hu nous dit attention, quand je vous ai donné Eretz Israël pour être votre Dieu, il le dit à la suite de quoi? Que tu apprennes à prêter de l'argent sans prendre d'intérêt. Mais ce que je voudrais quand même dire de très important, c'est la suite de cela, de ce que nous dit Rashi. Et Rashi nous dit, quand il nous dit, je suis Dieu qui vous a sorti d'Égypte pour vous donner la terre de Canaan, il dit Rashi, Bisrar shetekablu mitzvotai. Ça c'est, vous aurez la terre que si vous acceptez mes mitzvot. Pour être pour vous un Dieu, Rashi se pose une question, quel rapport entre je vous donne la terre de Canaan pour être un Dieu, mais... Et là Rashi nous ramène le Torah de Kohanim. Shekol Adar be'eretz Israël. Tout celui qui habite en Eretz Israël, Anilo l'Elokim, je suis pour lui Dieu. Vekol, dit Rashi, continue, Vekol ayotse mimena, tout celui qui habitait déjà en Eretz Israël et qui en sort, qui a oved avodat edidim. C'est comme si qu'il allait servir de l'idolâtrie. Ça doit remettre en question beaucoup de gens qui ont vécu ici et qui, par manque du confort qu'ils auraient voulu avoir, sont partis, qu'ils sachent que le Torah de Kohanim les considère comme des idolâtres. D'ailleurs, je vais vous lire ce que le Orahem Akadosh dit sur ce même pasouk. Il dit comme ça, bien que je vous ai sorti d'Égypte pour vous donner la terre de Canaan, la terre d'Eretz Israël, lo le'echol mituva v'lisban mipiria ou atachtit. Le but de que je vous donne Eretz Israël, c'est pas pour manger de sa bonté et de ses fruits. C'est-à-dire pas parce que Eretz Israël, c'est la terre où il y a les meilleurs fruits, les meilleurs légumes et les meilleurs... Pas du tout. Et là, liot la chem lelokim ou ikaret. L'essentiel de la terre d'Eretz Israël, c'est pour que je sois pour vous un Dieu. Et Amrouzal, ils ont dit dans la Torah de Kohanim, kol hayoshev be'eretz Israël, mekabel alav ol malchut shamayim. Celui qui habite en Eretz Israël reçoit sur lui le joug du ciel, c'est-à-dire reçoit le Ol Malchut Shamayim sur lui. Et c'est ça qui doit animer le désir de venir en Eretz Israël. On voit que c'est lié, que si on veut faire du bien, alors on aura Eretz Israël, on aura toute la... qu'on pense aux autres et pas qu'à soi, alors tout peut se passer à merveille. Le dernier point que je n'ai pas raconté, que je vous ai dit que ça serait en lien avec Rabbi Meir, c'est que la suite de la mort de Rabbi Hanan ben Teradion, le beau-père de Rabbi Meir, la belle-sœur, la sœur de la femme de Rabbi Meir, la fille de Rabbi Hanan ben Teradion, malheureusement, a été mise dans un camp de prostituées. Et Brouya souffrait terriblement de cette situation, sachant que sa sœur a été mise dans un camp de prostituées, que lorsque les Romains voulaient des prostituées, venaient, ils prenaient les filles qu'ils voulaient. Et elle a dit un jour à son mari, Rabbi Meir, tu ne peux pas sauver ma sœur. Et regardez ce qu'il lui a dit. Si elle est restée propre, elle a réussi à se soustraire à toutes celles à tous ces hommes qui venaient, elle a réussi à faire en sorte qu'ils ne la touchent pas, je pourrais faire un miracle et la sortir. Mais si elle s'est une seule fois prostituée à un Romain, je ne pourrais pas la sortir. Et on va voir comment il l'a sauvée. Mais déjà, de cette phrase, il faut que les filles juives le sachent. Quand elles se donnent à n'importe qui, combien elles se souillent, combien c'est grave, et même quand elles se donnent à un autre juif, il faut qu'elles sachent qu'elles feront une erreur, qu'elles doivent attendre patiemment, uniquement le mariage pour être avec leur mari et non pas se salir de se souiller. Que s'est-il passé? Donc Rabbi Meir va d'abord vérifier si elle est restée propre. Qu'est-ce qu'il fait? Il se déguise en soldat romain, il rentre dans le camp avec son cheval, et il reconnaît sa belle-sœur qui elle ne le reconnaît pas, et il lui fait des avances. Et elle lui dit, tu sais, il y en a beaucoup qui sont plus belles que moi. Il insiste, elle lui dit, je suis indisposé. Alors il a compris qu'elle fait ça à chacun, donc il s'est dit, je peux la sauver. Il va voir le gardien du camp, il lui dit, je te donne une bonne somme d'argent si tu me laisses faire quitter du camp ma belle-sœur. Le gardien romain qui était intéressé, mais qui avait peur pour sa peau si on l'attrape, lui dit, d'accord, mais si on m'attrape, lui, si on t'attrape, tu n'as qu'à dire la phrase suivante.
Aneni elaha de Meir Aneni. Cette phrase, tu vas dire seulement, et tu verras tu auras des miracles. Il dit, écoute, il faut que je teste ça. Il apprend la phrase par cœur, et comme il est dans une cabane à l'entrée du camp, il sort, il voit un chien très dangereux, très agressif, il provoque le chien, lui jette quelque chose. Donc, s'il y a le moindre risque, il peut rentrer dans la cabane. Donc, le chien court dans sa direction, et il dit, Aneni, elaha de Meir Aneni. Et voilà que le chien s'arrête, fait demi-tour, s'en va. Donc, il accepte de faire sortir cette fille du camp, la belle-sœur de Rabbi Meir. Finalement, il se fait attraper, le gardien, et quand on veut le pendre, il dit Aneni la Meir Aneni, la corde se casse. On voit qu'il a des miracles. On dit mais. Et il dit raconte l'histoire. Et c'est à la suite de quoi qu'on a cherché à attraper Rabbi Meir. Ils n'ont pas réussi, mais ils ont voulu lui faire du mal. Et de là vient cette phrase qu'on nous dit, qu'on récite Aneni la Meir Aneni, qui est pour être exaucé, et qu'on sait combien de miracles dans l'histoire du peuple juif se sont passés grâce à Rabbi Meir Baal HaNes. Zechuto yagen ba'adenu. Amen ve Amen. Yerushalayim